Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors nous allons faire les énergies au niveau relationnel pour la journée de demain. Je suis navrée parce que du coup ma lumière elle est partie un peu dans tous les sens. Donc voilà, je m'habille comme ça parce que je rends hommage à ma maman qui est décédée il y a 17 ans maintenant, aujourd'hui. Donc voilà, je me suis habillée, j'ai mis mon tissu africain avec le bandeau et puis j'ai mis mon pull en couleur bleue parce que j'ai appris par la voyante qu'elle aimait bien le bleu, donc j'ai mis le bleu. Donc voilà, parce que je ne connaissais pas grand chose d'elle, étant donné que je l'ai quittée quand j'étais petite. Et j'ai beaucoup appris par rapport à ce que la voyante elle m'a dit. Elle m'a dit que quand je suis partie, en étant petite, ma mère elle savait au fond d'elle que elle ne me reverrait jamais et que c'était mieux pour moi de venir en France en fait et que la seule solution pour elle c'était de me laisser partir, sa dernière fille qu'elle avait mis au monde, sa dernière fille qui était restée avec elle. Donc voilà, et je voilà, je sais pas quoi dire. Donc je la célèbre, elle, mes grands-parents, mon papa aussi, Raphaël, qui est décédé. Ma maman, elle s'appelait Julienne. Ma grand-mère, elle s'appelait Constance. Mon grand-père, il s'appelait Émile. Donc, et mon papa, il s'appelait Raphaël, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Et je leur envoie beaucoup d'amour. Et même si j'ai pas connu mon papa, je sais que là où il est, j'ai su comment il s'appelait il y a 3 ans. Voilà. C'est mon oncle, Justin, avant de décéder. Je lui ai posé la question et il m'a dit, bon, je vais te le dire, il s'appelait Raphaël. Donc, il est mort. Donc, je ne le connaîtrai jamais. Et il y a 3 ans que je connais le prénom de mon papa. Et moi, je n'ai pas de photo de moi, en étant petite également. Donc, voilà. Voilà. Mais bon, je ne suis pas triste. Je devais passer par là. Et j'ai eu pas mal d'épreuves dans ma vie aussi. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est mon chemin de vie. Et j'accepte ce que la vie a voulu mettre sur ma route. Et je devais passer par là également. Et je vous parlerai plus tard vraiment de ma vie personnelle. Donc, je voulais faire les énergies pour ce week-end. Avant les énergies, j'ai voulu vous montrer une vidéo parce que je viens d'un pays, en fait, du Congo-Brazzaville et d'un village qui se trouve à 3 jours en bateau, en fait, de Brazzaville. Et je suis une fille de la forêt, vous voyez. Je suis une fille de la forêt, donc c'est la forêt équatoriale, donc le Centrafrique. Et chez nous en Afrique, quand quelqu'un est décédé, on porte un bracelet blanc sur le poignet pendant 45 jours. Et pendant les 45 jours, on coupe le bracelet et on fait la fête pour célébrer l'âme qui monte au ciel. Voilà. Donc j'avais trouvé, d'ailleurs, je ne sais pas qui me l'a envoyé dans ma famille, m'a envoyé cette vidéo l'année dernière et franchement, ça m'a procuré un bien-être, ça m'a procuré une paix parce que ça m'a replongé pendant mon enfance, vous voyez. J'avais 5-6 ans, quand j'avais perdu ma grand-mère, on célébrait ça, voilà. On a célébré ça et on a dansé, c'est comme ça. Donc je voulais vous partager, je voulais vous faire partager ce moment-là et j'espère que bon, je ne vous embête pas trop. Donc attendez un instant. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, je mets le volume. Donc, en fait, là, ils célèbrent justement parce qu'il y a quelqu'un qui a été enterré. Ils sont en train de faire la fête devant la tombe de la personne. C'est comme ça chez nous. Donc, tout le monde est joyeux. Il y en a qui sont assis. Il y a des dames ou des messieurs qui dansent, en fait, pour célébrer cet événement-là. Donc, voilà. Ça me rappelle mon enfance, quoi. Voilà.
je porte ça. Je ne sais pas comment on appelle ça en français en fait. Quelque chose qu'on met sur la taille. Et quand on danse, ça bouge et ça fait très joli en fait. Et quand j'étais petite, j'avais ça. Voilà. Je ne vais pas vous embêter plus que ça. Donc j'aurais aimé vous montrer la vidéo, mais étant donné que je tourne avec ce téléphone, donc je l'avais sur l'autre téléphone. Bon, nous allons attaquer les énergies de ce week-end. Et je sais que depuis ce matin, j'ai pris du temps pour moi. J'étais un peu fatiguée dans le sens où... pas tout à fait fatiguée en fait. Peut-être c'était l'amorosité. Voilà, j'avais un peu l'amorosité. En plus aujourd'hui c'est la pleine lune. Donc il y avait tout ça qui rentrait en jeu. Et j'avais une énergie forte quand j'écoutais cette musique. Je dégageais une forte énergie positive. J'avais de l'amour qui m'enveloppait également parce que je pensais à ma maman, je pensais à ma famille, tout ça, mes grands-parents. Et je sentais cet amour-là m'envelopper. Et ça me donnait encore plus de force. Et après, dans la journée, bon, je commençais un peu à me fatiguer, tout ça, mais bon, j'ai passé une bonne journée. Voilà, donc maman, je t'aime du fond du cœur. Je sais que tu as fait tout ce que tu as pu dans ta vie, même si ça n'a pas été facile, parce que tu as été une lionne, tu t'es battue pendant toute ta vie. Et tu as fait le... Je ne t'en veux pas, voilà. Je ne t'en veux pas, même si je suis partie en étant jeune, je ne te connaissais pas beaucoup. Tu as toujours été là dans mon cœur. Voilà. Tu as toujours été... Ah, vous avez entendu un bruit là? Ouh là là. Tu as toujours été là. Voilà. Tu as toujours été là et vous avez toujours été là, tous. Tous. J'ai toujours pensé à vous et vous me manquez énormément et je sais que vous êtes là, vous me dirigez dans ma vie de tous les jours, vous aidez du mieux que vous pouvez, de me guider vers mon propre chemin, vers ma voie, mais sachez que j'essaye de faire également le maximum de ma vie pour aller vers ma voie. Voilà, sur ce, je vous aime, je vous envoie beaucoup d'amour et j'ai allumé ces bougies pour vous également, pour que vous puissiez retrouver la lumière, pour que vous puissiez être en paix également. Et puis voilà. Donc, nous allons voir les énergies pour ce week-end. Alors... ça change, hein? Quelles sont les énergies de ce week-end? Ah là là, qu'est-ce que j'ai envie d'écouter la musique, vous ne pouvez pas savoir. Oh là là. En plus, le jour où j'ai... Bon, allez, on va faire les énergies du week-end. Ouh, beaucoup de cartes là. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Déjà, on va prendre celle qui est sortie. Nous avons l'anneau et le poisson. Hop là, nous avons le nuage. Nous avons le mont, la clé. Et les nuages, de quoi ça nous parle? Oh, décidément, de la croix, le jardin et le serpent. Alors, nous avons eu deux cartes qui sont... Ouh là là. Ensuite, nous avons eu l'encre. Donc, nous allons mettre ça ici de côté. Alors... Et puis ensuite, nous avons eu le cœur et les oiseaux.
Donc, les énergies de ce week-end. Alors, nous avons eu, je ne sais pas si vous voyez, nous avons eu les nuages. Les nuages nous indiquent, en fait, dans nos relations sentimentales ou amicales. Je crois qu'il y a mon chat qui essaye de rentrer, mais bon. Il y a les nuages. Peut-être que nous allons être dans les nuages, dans nos relations, dans la confusion, dans le doute. D'où cette insécurité au sein de nos relations qui va causer les incompréhensions au sein de celles-ci. Si nous avons été, on nous annonce que nous allons plutôt vers une alliance, nous allons vers les engagements, nous allons vers les promesses de vivre une vie commune, nous allons vers quelque chose d'ancré, une union solide, une union sincère qui va nous apporter de l'abondance au niveau sentimental ou au niveau relationnel et avec les richesses à la clé. Ensuite, nous avons eu, par rapport aux nuages, nous avons la croix. La croix, c'est-à-dire ce doute, ce doute et cette confusion qui nous met dans l'insécurité, on nous dit, pour certains d'entre nous, ça nous a mis dans les sacrifices, dans la souffrance. D'où c'était notre destinée de passer par là. Peut-être qu'au sein de vos relations, pour certaines personnes, il y a des problèmes de religion parce que vous n'êtes pas dans la même religion. D'où les sacrifices et les souffrances. On vous annonce que s'il y a eu ceci ou s'il va y avoir cela, la croix, c'était notre destinée de passer par là. Nous allons pouvoir aller vers une solution, trouver une solution significative, une solution concrète qui va nous permettre d'ouvrir la porte, d'aller vers le succès au sein de nos relations. Et nous avons eu, par rapport à l'abondance et les richesses, nous avons le mot, les obstacles. Les obstacles qui ont mis du retard dans vos relations par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, le retard, les blocages, cette sensation de lutte, c'était plutôt notre destinée. C'était plutôt un défi au sein de nos relations. Et au sein de nos relations. Donc, il y a dû y avoir des mensonges, il y a dû y avoir de la jalousie. D'autres, ils vont le subir également. Ce sont les énergies. Ou même de la trahison. On devait passer par là. Donc, ceci nous a permis de gagner en maturité. Ceci nous a permis de mettre fin à tout ce que nous avons rencontré. Parce que nous sommes venus ici pour mettre fin à cela et aller vers un engagement solide, vers les alliances, vers les partenariats. Au niveau relationnel, qui vont nous apporter l'abondance et les richesses au niveau de nos sentiments. Parce que nous allons trouver une solution pour aller vers quelque chose de concret. Peut-être que pour d'autres, justement, en retrouvant cette richesse, en retrouvant cette abondance, vous allez pouvoir retrouver une stabilité et une sécurité pour un bon moment au sein de vos relations. Peut-être que pour d'autres, vous aurez le billet, vous aurez le souhait de sortir en groupe ou dans les lieux publics, ou au sein de votre communauté. Vous serez invité également pour d'autres à des fêtes en communauté ou en groupe avec votre moitié pour aller voir un concert, aller au cinéma, aller à une soirée, aller à un anniversaire, aller à un mariage, j'en sais rien. Mais vous allez vers quelque chose de concret, de stable. Vous allez pouvoir vivre une romance, avoir des sentiments réciproques qui vont vous permettre de retrouver le bonheur. Pour cela, concernant tous ces obstacles que vous avez eus, la trahison, des mensonges, la jalousie, la manipulation, d'où les obstacles, d'où nous serons dans la confusion, ou nous étions dans la confusion, dans le doute concernant cette relation. Est-ce que la personne est sincère? Est-ce que je dois la quitter ou le quitter? C'était notre destinée de passer par là. C'était nécessaire de passer par là pour pouvoir aller vers une relation stable, un engagement solide qui va nous apporter des richesses et de l'abondance au sein de celle-ci. Mais nous allons mettre des communications sincères. Pour d'autres, nous allons mettre des communications au sein de notre relation. Pour d'autres, s'il y a eu tout ceci, on vous annonce qu'il va y avoir un appel téléphonique. Par rapport à cet appel téléphonique, ça vous permet de sortir de tous ces obstacles, ce retard, ces blocages, pour quitter l'anxiété, pour aller vers l'amour de vous-même et avec l'autre, vers une belle romance au niveau sentimental, avec un engagement sincère à la clé et qui vous apporte les richesses
et l'abondance au niveau émotionnel au sein de votre relation. Waouh! Écoutez, ah, attendez, je voulais faire autre chose avant. Ah, vous entendez un chat dehors. C'était comme ça. Oh, non, c'était comme ça. Désolée. Les communications, le serpent et l'ancrage. Parce que, excusez-moi, je suis un peu... Voilà, si on a mis comme ça, c'est en longueur. Donc, vous allez sortir en groupe, dans un lieu public, dans une communauté. Vous allez être invité à une fête ou organiser une fête, peut-être pour d'autres. Hein, concernant tous les obstacles que vous avez rencontrés au sein de votre relation, peut-être que vous allez programmer, faire une fête concernant vos retrouvailles ou concernant un engagement sincère ou programmer un mariage par la suite. Parce que vous avez rencontré pas mal d'obstacles au sein de votre relation où il y a eu du retard pour mettre en place quelque chose de concret au sein de votre relation également. Bon, alors nous allons voir. Ouh là là, la bougie, elle a failli renverser. Je vais la mettre là et je vais prendre celui-ci. Bon, ça y est, je me sens, j'ai beaucoup d'énergie maintenant, c'est fou. Je me sens, eh ben, ça fait du bien. Alors, quelles sont les énergies de ce week-end, s'il vous plaît? Ah, il y avait une carte qui est restée. Le soleil. Nous avons le soleil. Le succès, l'harmonie, les relations sincères, la joie, le bonheur. Quelles sont les énergies de ce week-end? Pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Merci. Nous avons la prospérité dans nos relations, mes amis. L'abondance va circuler dans notre vie pour ce week-end au niveau relationnel. L'abondance des sentiments. Et nous avons eu erreur, nous avons eu rencontre, Mania, par rapport à une erreur qu'il y a eu. Hein. Vous allez pouvoir. Waouh. Ok, nous avons synchronicité, l'amour, l'échec. Je vais mettre mes lunettes. Ouf, ça va, je vois mieux. Ok. Nous avons être et la foi. Alors, ce week-end, on nous annonce que pour certains d'entre nous, il va y avoir une rencontre. Une rencontre d'âme à âme. Hein. Donc, par rapport à cette rencontre, ça va nous apporter de la prospérité. Hein. De la prospérité et l'abondance qui va circuler au sein de nos relations. Ensuite, nous avons eu l'erreur. L'erreur, c'est que peut-être que vous aurez peur de vous tromper concernant cette rencontre, concernant la personne que vous allez voir. Hein. D'où les peurs concernant... Parce que vous aurez peur parce que vous traînez encore avec vous les croyances par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. S'il y a eu des trahisons, s'il y a eu des mensonges, s'il y a eu des manipulations, d'où j'ai peur de me tromper concernant cette rencontre qui va m'apporter la prospérité. Et ensuite, ici, nous avons eu l'échec. L'échec concernant une synchronicité. Donc, non. C'était bien ce que j'avais dit tout à l'heure. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est tirage? Désolée. S'il y a eu un échec,
dans vos relations parce que, comme on disait tout à l'heure, soit vous êtes fait tromper, soit il y a eu des mensonges, soit il y a eu des manipulations, quels que soient les échecs que vous avez rencontrés au sein de votre relation, on vous dit que ces échecs-là nous permettent d'avoir une prise de conscience concernant cette relation. D'où on vous demande d'avoir la foi. La foi absolue et une confiance à la vie que vous allez vers quelque chose de concret. Vous allez vers une rencontre d'âme à âme. Si vous êtes célibataire, âme à âme. Et ensuite, nous avons ici l'amour. L'amour, on a peur de se tromper concernant une relation ou concernant l'amour de nous-mêmes et avec l'autre. Je m'aime et je m'accepte totalement. Donc, en s'acceptant totalement, on a confiance en soi. Donc, on laisse la peur de côté pour aller vers le divin en nous qui va s'exprimer, qui s'exprime tout naturellement. On va pouvoir rayonner, on va pouvoir attirer l'autre. D'où ça va nous apporter la prospérité et l'abondance au sein de nos relations. Nous allons être en synchronicité, être ouverts à tout ce qui vient. Donc, on attire la personne qui nous correspond réellement, qui nous permet d'aller vers une attraction. On va dégager, on va être cet aimant puissant parce que on s'accepte tel qu'on est totalement. D'où on laisse les échecs, les erreurs du passé pour aller vers la rencontre de nous-mêmes et avec l'autre. Mais pour cela, par rapport à ces échecs, ces erreurs que nous avons eues, ça nous a permis de grandir, ça nous a permis de savoir ce que nous voulons réellement. D'où est la foi. Et la foi que vous allez vers l'amour sincère. Et la foi que tous ces obstacles-là vous ont permis de vous aimer vous d'abord et ensuite d'être dans le moment présent et de laisser le divin qui est en vous de s'exprimer au niveau relationnel. Ceci va vous apporter la prospérité et vous allez être en synchronicité avec l'autre. Vous allez sentir, ou l'autre il va vous sentir parce que vous êtes en train de vous rayonner, vous êtes un aimant, donc il va sentir que vous êtes en train de l'appeler. Vous voyez, ah, elle se sent bien, donc je vais l'appeler, je vais lui envoyer un message, vous voyez. Donc c'est ça qu'on nous invite ce week-end. 22 minutes. Alors, celui-ci et celui-ci. On va demander un conseil. Après, je ferai un conseil concernant les énergies relationnelles de ce week-end, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, qui tomberont sur cette vidéo. On va se mettre un message, s'il vous plaît, au niveau relationnel concernant les énergies de ce week-end. Nous avons eu le sage et le mental. Donc, le mental, on nous dit de faire confiance au pouvoir de nos pensées, comme on a dit tout à l'heure, au pouvoir de nos pensées. Elle est à l'origine de toutes nos créations qui nous emmènent, en faisant attention à nos pensées, ça nous emmène vers le sage. Ça nous amène à accepter ce qui est et d'ouvrir notre conscience et de laisser la conscience s'occuper de tout du reste. Voilà, parce que si c'est la bonne personne, elle va venir vers nous. Nous, ce qu'on doit faire, c'est de nous accepter tels que nous sommes, nous aimer nous-mêmes et ensuite dégager cette lumière, être attractive, être cet aimant pour attirer l'autre. Les obstacles, je pense que nous les avons rencontrés les semaines passées ou les mois passés. Donc là, on va plutôt vers quelque chose de bien, de sincère. Chacun d'entre nous a compris les leçons. Donc on nous invite à nous aimer, nous d'abord, pour que nous puissions attirer l'autre. Ok. Donc ici, nous avons eu
le masque et nous avons eu les mains ouvertes. Oh, c'est super. Nous avons le mental tout à l'heure. On nous dit de faire confiance au pouvoir de nos pensées parce qu'elles sont à l'origine de toutes nos créations. Parce que le masque c'est, on nous dit en montrant une fausse image de nous vis-à-vis de nos relations, hein, nous allons nous éloigner de notre véritable être profond. D'où, attention au mental positif, attention aux pensées que nous avons concernant nos relations. Hein. Le sage qui nous emmène à avoir les mains ouvertes. Hein. On nous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous êtes en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. D'où la conscience s'occupe de tout ce qui est bon pour nous. Donc, on nous invite vraiment à profiter de nous, à profiter de nous aimer vraiment pour que la conscience puisse nous envoyer la bonne personne. Alors, un conseil au niveau relationnel pour ce week-end, s'il vous plaît. J'ai entendu un bruit. La foi, non, la joie encore. Et avec la joie, nous avons être honnête. Bah, dis donc, elle est sortie, je ne sais plus pour quand. Je ne sais plus, c'était aujourd'hui. La joie encore. La joie, en se montrant tel que nous sommes, en ayant le mental positif, nous allons vers la joie. Parce que la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de notre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle nous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Et ensuite, nous avons eu le sage, les mains ouvertes, qui nous emmène en étant honnête avec nous-mêmes, d'où forcément on est avec l'autre. On nous dit de regarder au fond de notre cœur et nous saurons la vérité sur cette situation. Donc, en écoutant notre moi. C'est pour ça qu'on nous invite à profiter de nous, à nous aimer nous d'abord. D'où les solutions vont apparaître, d'où nous allons avoir des réponses sur nous, si la personne en face est faite pour nous ou pas. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels. Ils vous parviendront sur les ailes d'un ange. J'ai des frissons. Waouh, magnifique. Magnifique. Et puis, on va demander avec celui-ci. Alors, quelles sont les énergies relationnelles, s'il vous plaît, pour ce week-end? Quelles sont les énergies de ce week-end au niveau relationnel? Ouf, je ne sais pas pourquoi je me sens super bien là, tout d'un coup. C'est dingue, waouh. J'ai une joie intense. Alors, nous avons eu la première carte qui est sortie, la force, pour faire un travail d'introspection. Waouh. La force, nous avons eu l'unité et affirmation. On peut plutôt faire ça aussi. Voilà, c'est plus simple. Voilà, on va demander une autre carte. J'adore. Ok. Quelles sont les énergies de ce week-end au niveau relationnel, s'il vous plaît? Mon frère, si tu me regardes, je t'aime beaucoup. Mes copines, mes amis, vous tous, je vous aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, c'est sincère. Alors, quelles sont les énergies de ce week-end au niveau relationnel? Donc, la première, on va la mettre avec celle-ci. Ça va ensemble. La deuxième, ici. Ouais. Ici, ici.
Ok, et puis... Ah, il y a eu deux. Bon. Ok, donc, nous avons eu le déséquilibre. Voilà, le déséquilibre. Le déséquilibre, en fait, déséquilibre intérieur, d'où cette perturbation au niveau émotionnel. Hein. Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Voilà, donc, certains d'entre nous, donc, concernant le déséquilibre au niveau émotionnel et cette perturbation, d'où nous étions dans les doutes, nous étions dans les peurs concernant notre relation. Donc, concernant ce déséquilibre, cette perturbation, on nous dit justement de nous pardonner et pardonner à l'autre afin de se libérer de tout ce passé, de toutes ces difficultés pour transformer notre douleur en un élan de vie. Et puis ensuite, concernant le doute, nous avons quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, tout surgit, l'éveil. Ensuite, ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles qu'elles soient les circonstances. Donc, on doit s'imposer. Ensuite, nous avons eu ici le renouveau avec l'agneau. L'agneau, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de fragile encore. Voilà. Un renouveau dans vos relations s'il y a eu des difficultés, le déséquilibre, les perturbations. Pour d'autres, une naissance au niveau relationnel. On vous dit, je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Donc c'est ça encore. On doit vraiment s'aimer, s'accepter tel qu'on est pour dégager cette lumière et mettre en place ce renouveau au sein de nos relations ou une nouvelle rencontre, une nouvelle naissance, une relation qui nous tient réellement. Ensuite, nous avons eu affirmation, indépendance. On doit s'affirmer. Si jusqu'à présent, nous n'avons rien dit dans nos relations, nous avons trop laissé faire les choses, là, on nous invite à nous affirmer dans nos relations, de gagner notre indépendance également pour aller vers des choses concrètes. Nous avons eu, telle est la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Je pense que celle-ci va avec celle-là, le déséquilibre. Le déséquilibre et la perturbation. Donc, en s'affirmant concernant son indépendance, donc, on s'exerce au pardon afin d'améliorer ou de libérer des histoires du passé et de transformer celle-ci, de transformer la douleur en un élan positif au niveau de nos relations. Ensuite, nous avons eu la force concernant un travail intérieur. Donc, c'est tout à fait ça. On nous demande d'avoir la force de faire une introspection intérieure, de nous aimer, de nous accepter tels que nous sommes. Donc, au plus profond de la solitude, subsiste toujours une étincelle de lumière. C'est parfait. Ensuite, nous avons eu l'unité. L'unité, en faisant une introspection, en étant dans la solitude, en nous acceptant tels que nous sommes, nous allons être en unité avec notre âme profonde. Et retrouver l'harmonie en nous-mêmes et dans nos relations. On dit, tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Donc voilà. Donc s'il y a eu de doutes, on va vers autre chose. Donc on doit vraiment accepter les choses telles qu'elles sont. N'hésitons pas à prendre du temps pour nous, de nous reposer, de nous écouter intérieurement pour retrouver les solutions au sein de cette relation. Parce qu'en prenant du temps sur nous, en se retrouvant seul face à nous-mêmes, nous allons savoir si cette relation est faite pour nous ou pas. C'est sûr. Parce que nous sommes tous guidés, mes amis. Tous. Donc, en s'écoutant soi-même, on le saura. Alors, je voulais demander, un petit peu celui-ci. Pour ceux qui adorent, combien de temps? 34. Un petit peu celui-ci, peut-être qu'il y a certains qui disent non, je veux. Un petit peu. On va faire ce plaisir. Allez, c'est le week-end. C'est le week-end. Je vous mettrai une musique à la fin. Une musique du week-end.
Bon, on va enlever l'événement 6 mois à venir. J'espère que c'est bon. Oups. Alors, quelles sont les énergies au niveau relationnel de ce week-end, s'il vous plaît? J'espère que vous m'entendez surtout. Quelles sont les énergies de ce week-end? J'ai mis ce gilet, je fais une parenthèse. J'ai mis ce gilet parce que la première fois, j'ai été en contact avec ma maman. Avec la voyante, elle s'appelait Marie-Angélique. Ouais, je crois que c'est Marie-Angélique, je crois. Mais et c'est grâce à elle que je connais ma maman, en fait. Parce qu'avant, je ne la connaissais pas, j'étais petite quand je l'ai quittée. Et j'avais mis ce gilet bleu parce que le matin, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais mettre? Je me posais des questions. Et puis finalement, j'ai dit, bon allez, je vais mettre ce gilet bleu. J'avais du vernis bleu, tout ça. Et il s'avérait que ma mère, elle adorait le bleu. Et elle aussi était habillée en bleu. Non mais c'est incroyable. C'est dingue. Bon, alors, les énergies relationnelles de ce week-end. S'il vous plaît. Nous avons, nous avons transformation, métamorphose, renouveau, le changement qui va nous donner des ailes. Nous avons un coup de foudre, une rencontre subite avec une personne inconnue. Oh, mamie, et qui va vous permettre de mettre en place un nouveau départ, le début d'une romance. Et nous avons eu, par rapport à une situation où vous étiez dans la solitude, dans le silence, dans l'isolement, où il n'y avait pas de communication. S'il n'y avait pas de communication, là, on vous annonce une transformation, une métamorphose, un renouveau par rapport à cette situation-là. S'il y a eu des blessures, vous avez eu le cœur brisé, le chagrin, des pleurs, on vous annonce un coup de foudre. Magnifique! Une rencontre subite avec une personne inconnue. Oups! Qui sera tout aussi parfait. Donc ici, nous avons donc l'isolement. S'il n'y avait pas de communication, vous étiez dans la solitude, silence radio, d'où ça vous a mis dans l'isolement. On vous annonce que soyez dans la gratitude, dans la gratitude du moment présent. Le pouvoir de la gratitude vous permet de mettre en place quelque chose de concret. D'où remercier la vie de tout ce que vous avez actuellement, de tout ce que vous subissez actuellement, pour mettre en place cette transformation, pour mettre en place ce renouveau. Et ce changement va vous donner des ailes. Concernant les blessures, concernant le cœur blessé, d'où il y a dû avoir, il y a eu le cœur blessé concernant soit une addiction ou concernant une dépendance affective. Par rapport à cette dépendance qui était malsaine, vous avez eu les chagrins, les pleurs, le cœur brisé. On vous annonce un coup de foudre pour certains d'entre vous, pour d'autres, une rencontre subite. Et ensuite, concernant une relation instable, yo-yo, on vous annonce, il y a quelqu'un qui a des tendres pensées pour vous. Il pense à vous. Et par rapport à ces pensées, ça va vous permettre de mettre en place un nouveau départ, le début de quelque chose de concret. Peut-être qu'il y aura une rencontre subitement, au moment où vous ne vous attendez pas. Donc, si on lit comme ça, alors, une transformation, un renouveau pour mettre en place un nouveau départ. Pour d'autres, le début de quelque chose, d'où ce coup de foudre, ou une rencontre subite. Par rapport à cette rencontre subite, ça va transformer votre vie. Vous aurez envie de mettre quelque chose de renouveau, quelque chose de bon pour vous. Une belle romance. Pour d'autres, un renouveau s'il y a eu des problèmes dans votre relation actuellement pour repartir à zéro, le début de quelque chose. S'il y a eu une relation instable, si vous êtes dans une relation instable, yo-yo, il n'y avait pas de dialogue, pas de communication, ça vous a brisé le cœur,
Vous avez eu le chagrin parce qu'il y a dû avoir une dépendance par rapport à cette relation, une dépendance malsaine, drogue, sexe, alcool, etc. On vous dit d'être dans la gratitude, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Hein, parce que la personne a une temps de pensée pour vous. Hein, et par rapport à ces pensées, ça vous permettra de mettre un nouveau départ quelque part. Un nouveau départ, une nouvelle histoire, ou le début de quelque chose de concret. Alors, nous allons combler solitude par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à la solitude? Une carte pour la solitude. Nous avons eu la solitude concernant pas de dialogue, pas de communication, hein, l'isolement, solitude, silence par rapport à une rivalité ou par rapport à une relation triangle amoureux. Hein. On vous dit que c'est un amour véritable. Hein. Vous allez vers des sentiments d'affection et d'un amour inconditionnel. Et ensuite, le cœur blessé, s'il vous plaît. Oups! Le cœur blessé à cause d'un homme. Un homme pas très sérieux. Hein. Et, ouais, on-off. Oula, zut! On-off, la relation instable. L'archange Michael vous dit qu'il est présentement à vos côtés. Et ensuite, les dépendances. Ou peut-être que certains d'entre vous également, vous allez sortir d'une relation où c'était instable, où vous avez eu le cœur brisé, où la personne avait une dépendance, quelle qu'elle soit. Un homme, si vous êtes une femme, vous le disposez par rapport à votre situation, c'est un tirage général. Hein. Si ça vous a brisé le cœur par rapport à la relation dans laquelle vous étiez auparavant, on vous annonce un coup de foudre également pour certains d'entre vous. Et ici, nous avons les drogues affectives. Les drogues, les dépendances malsaines concernant une jeune fille superficielle qui ne va pas au fond de choses. Une bimbo, en quelque sorte. Alors, j'ai demandé le résultat. Pendant que je parlais, j'ai demandé consciemment. Homme, boy, mine. Si vous êtes consultant, vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, quelqu'un que vous attendez, que vous convoitez. On dit que par rapport à cet homme-là ou cette femme-là, il va y avoir un message reçu. Par rapport à ce message reçu, vous allez vers une attraction, vous allez vers une affinité, vous allez vers une alchimie et une attirance mutuelle. Voilà. Combien de temps? 43. Allez, soyons fous. Mes amis, je vous adore, vraiment. Celui-ci, je l'ai reçu aujourd'hui. On va tester, je ne le connais pas encore. Je n'ai pas le temps de télécharger comment dire, le mode d'emploi. Je vais voir si ça me parle. Alors, quelles sont les énergies de ce week-end, s'il vous plaît? C'est l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Nous avons eu jalousie. Jalousie, on vous dit par rapport à la jalousie d'avoir confiance par rapport à cette histoire de jalousie. Bon. Oh oh. Les énergies de ce week-end, s'il vous plaît, mes chers amis. Alors, on va faire... Oups. Waouh. Ici, nous avons eu le cœur en travaux, nous avons eu la labyrinthe, nous avons eu l'invitation, la croix, le ciseau, le nom et la maison. Et nous avons eu repos. Repos. Nous avons eu le chemin et profit. Bon. Je vais voir si ça me parle ou pas. Sinon, je prendrai un autre oracle. Alors, ici, nous avons eu... Peut-être que concernant... On va plutôt prendre comme ça. Il va y avoir une invitation.
une invitation au niveau sentimental. Parce que peut-être pour l'instant, vous êtes dans le labyrinthe. Vous êtes dans le doute, dans l'incertitude, vous êtes un peu embrouillé, vous êtes un peu perdu. On vous demande de lâcher prise concernant cette situation. Vous devez travailler sur votre cœur, vous devez travailler sur vos blessures et quand vous l'aurez fait, vous allez avoir une invitation. Et ensuite, on vous dit de faire demi-tour. De faire demi-tour parce que, d'être dans le moment présent, d'accepter ce qui est, de profiter de l'instant présent, de vous accepter tel que vous êtes pour couper avec l'instabilité, couper avec les choses qui ne vous correspondent pas pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Ici, nous avons eu le chemin. Le chemin, on vous dit peut-être que c'est les décisions, l'indécision. Peut-être que vous devez attendre. Ne précipitez pas pour prendre de décision actuellement. Vous devez attendre avant de prendre la décision. Ici, nous avons eu la maison. Vous devez prendre une décision dans votre maison ou au sein de votre foyer. Ou avant de prendre cette décision, vous devez d'abord attendre d'écouter votre maison intérieure, votre moi profond. D'où, en étant dans le repos, pour prendre soin de soi-même, de soigner son cœur qui était malade, qui nous permet de retrouver une clarté mentale et de couper avec les situations qui ne nous correspondent pas pour aller vers quelque chose de concret. Et ici, nous avons eu les profits d'être déterminés. Donc, en étant reposés, nous allons pouvoir aller vers la détermination. Attendez, je vois si c'est bien ça. Non, ce n'est pas la détermination. C'est indéterminé, je crois. Oui, c'est l'indéterminé. Donc, en se reposant, peut-être que pour certains d'entre vous, au sein de vos relations, vous devez trouver l'équilibre entre l'argent et le cœur. D'où indéterminé. Vous devez trouver l'équilibre. Peut-être que dans votre relation, c'est que vous êtes dans une relation où il n'y a que du profit également. D'où ne prenez pas la décision tout de suite. Votre cœur est balancé. Est-ce que je quitte? Est-ce que je ne quitte pas? Est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Avant de prendre la décision, reposez-vous. Retrouvez-vous face à vous-même pour écouter votre moi profond et prendre la bonne décision si c'est l'argent ou le cœur qui l'emporte. Voilà. Alors, le labyrinthe, on va combler rapidement. Elle a failli tomber. Le labyrinthe. Nous avons eu la femme. Si vous êtes une femme, c'est vous, la consultante. Si vous regardez, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est en face de vous. Ou vous, tout simplement, étant donné que ce sont les énergies générales. Alors, le ciseau. Waouh! C'est trop là. En coupant avec les situations qui ne correspondent pas, en se montrant tels que nous sommes, donc on enlève les masques pour aller vers un déplacement. Pour peut-être que c'est l'autre qui se pose la question justement, d'enfin enlever les masques, de se montrer tel qu'il est, d'où le déplacement. Donc les prochains mois, il va y avoir des déplacements, bateau, voyage, train ou avion pour une union. L'union, il dit 5 jours. Bon, si l'autre se déplace dans le prochain mois, ça peut pas être dans 5 jours. Donc, voilà. C'est génial. Vous devez couper vraiment avec les situations instables, vous montrer tel que vous êtes. En faisant un travail sur vous, il va y avoir des déplacements pour venir vous rendre visite, ou vous allez vous déplacer pour rendre visite à l'autre, pour aller vers une union sincère. Et le nom. De quoi ça nous... Voilà. Le nom. Oh, waouh, c'est trop là. Faire demi-tour parce qu'il va y avoir une chance. Et par rapport à cette chance, faire demi-tour.
on vous demande de faire demi-tour concernant une trahison que vous avez eue au sein de vos relations, qui vous a mis de l'instabilité au niveau du cœur, parce que vous êtes en pleine guérison pour aller vers une nouvelle chance. Et ensuite, chemin. Oups. Oh, non, c'est trop là. 50. Ouh là 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 là. On va me dire, elle est longue votre vidéo. Je suis désolée, les amis. Donc ici, le chemin, nous avons le choix parce que nous sommes perturbés intérieurement. Hein. D'où peut-être qu'on doit faire un choix parce que nous sommes en break actuellement. Hein. En break. Peut-être que par rapport à ce break, vous l'avez eu par message ou par téléphone. Hein. D'où la perturbation. On vous dit par rapport à cette perturbation, vous allez vers des communications. Hein. Facebook, Instagram, Twitter, etc. Téléphone, Pinterest, tout ça. Donc, les profits. Les profits. Les profits. Donc, on est, comme je disais tout à l'heure, on veut l'équilibre. Parce qu'on est dans l'inconstance, dans une relation où il y a de l'inconstance. Hein. Mais, on vous annonce que flamme jumelle. Flamme jumelle d'ici 10 jours. Donc, bon entendeur. Alors, outils. Waouh. Oups. Il y en avait 3. Outils. Outils, on doit travailler. Voilà, un travail intérieur parce que interdiction. Pour l'instant, on doit faire un travail. Pour l'instant, on ne doit pas précipiter les choses. On doit plutôt faire un travail intérieur hein, pour soigner nos blessures. Hein. En soignant nos blessures, voilà, bah écoutez, c'est incroyable. Donc, on ne doit pas précipiter les choses par rapport à une invitation parce que nous devons d'abord soigner nos blessures, notre cœur blessé. Hein. Par rapport à ce cœur blessé, ça va nous permettre, justement, en travaillant sur lui, ça va nous permettre de progresser concrètement hein, et enfin d'aller avoir un visu. Voilà. De voir l'autre dans les bonnes conditions parce que nous ne sommes plus dans les blocages, nous ne sommes plus dans l'attente. Donc, le visu va arriver tout naturellement. Donc, ne précipitez pas, mes amis. Laissez-lui... laissez-vous désirer, voilà, laissez-vous désirer. Même si au fond de vous, vous avez, j'ai envie, j'ai envie. On arrête. Laissez faire les choses. Prenez le temps. Ah, j'étais sortie avec des amis, même si ce n'est pas le cas. Ah, j'étais au cinéma, même si ce n'est pas le cas. Au moins, qu'ils puissent voir que vous sortez vous aussi. Voilà. Et la croix. Oups, waouh. La croix. Ah. Donc, le moment présent, parce que vous étiez dans l'emprise concernant cette relation, dans le manque hein, total, d'où il va y avoir, vous étiez dans l'emprise, d'où c'était votre destinée de passer par là, hein, d'où on vous invite à être dans l'introspection pour profiter du moment présent. Hein. Il va y avoir la tour, l'effondrement, hein. Par rapport à cet effondrement, par rapport à cette tour, une illumination, on détruit l'instabilité pour mettre autre chose en place, quelque chose de concret. Pour cela, nous devons réfléchir. Parce que il va y avoir un retour. Un retour. Un retour l'année prochaine, ils disent. Bon, il va y avoir un retour. Et par rapport à ce retour, les liens d'amitié. Et par rapport à ces liens d'amitié, ça passera un pacte, un engagement sincère. Ici, ils disent dans une semaine. Voilà, dans une semaine. Ben, en fait, je disais, il fallait que je leur dise. Hein, parce que quand je fais des guidances à mes clientes, ou voilà, quand je vous fais des vidéos, à chaque fois, je me pose la question, est-ce que j'ai bien réfléchi? Est-ce que j'ai vraiment écouté mon intuition, tout ça? Il faudra que je puisse vous dire que même si l'autre y revient, il veut que vous soyez amis, ce n'est pas grave. Acceptez tout de même d'être amis. Parce que, en étant amis, ne blâmez pas la personne avec qui il est, vous voyez. Ne blâmez pas. Hein,
Parce que si vous la blâmez, c'est que vous blâmez vous aussi, parce que nous sommes tous un au départ. Donc, si vous aimez vous-même, vous acceptez tel que vous êtes, vous n'allez pas blâmer l'autre. En blâmant l'autre, la personne avec qui il est ou qu'elle est, il va être, voilà, il va être dans la méfiance, vous voyez. Il n'y aura pas totalement confiance. Faites plutôt comme un allié. Faites-lui, soyez plutôt comme un allié, soyez plutôt comme un ami sincère. Un ami où il ne pourra plus s'en passer jusqu'à ce que les choses puissent aller vers quelque chose de concret. Vous donnez des conseils. Ah, ça se passe comment avec ta copine? Ça se passe bien. Ah, ben c'est parfait. Tu sais, tu devrais faire ça. Je suis sûre qu'elle sera contente. Même sauf en... Vous voyez, vous êtes... Au secours, au secours. C'est pas... Vous ne le montrez pas. Tu devrais faire ça avec elle. Invite-la au cinéma, etc. C'est la souffrance. Je sais que c'est la souffrance. Mais croyez-moi que ça marchera. Je suis passée par là. Donc ça marchera. Faites-moi confiance. Alors, une dernière. On demande à nos vibrations quels conseils ont à nous dire. J'ai fini. Merci, c'est ma fille qui est rentrée de l'école. Celle qui a 17 ans. Elle me disait que c'était joli ce que j'ai vu. Je suis jamais comme ça, donc mes petits, oh, maman, tu vas où? Alors, nous avons eu bravade. Bravade et ennui. Bravade. Je ne sais pas trop ce que c'est comme terme. Ensuite, nous avons eu corps physique. Donc, 41. Désolée mes amis, je sais que là il est tard. Bravade, c'est la rébellion qui nous emmène à la résistance, la libération qui nous emmène au courage. On nous dit, avez-vous l'impression que tout votre être se rebelle contre l'autorité et que vous aimeriez parfois crier? Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Si oui, vous avez raison. Personne ne peut vous imposer sa volonté sans votre consentement. Le fait que vous n'acceptiez plus que les autres vous dirigent ou est en soi un progrès. C'est un signe que vous êtes de moins en moins dépendant ou reprenez possession de votre pouvoir personnel. Yes! Votre âme est consciente. Elle est en commande de votre vie, prête à en prendre toute la responsabilité. Tenir tête aux personnes qui incarnent l'autorité dans votre vie est une étape importante de votre développement personnel. Par ailleurs, vous devez savoir que tout le monde n'est pas contre vous. Demandez à vos guides guerriers de vous donner le courage de faire face à ce qui vous opprime et la sagesse de savoir quand il faut respecter l'autorité. Il vous adresse le message suivant. Défendez ce qui est important à vos yeux et exigez-le. Mais ne luttez pas pour le simple plaisir de lutter. Respectez également le leadership et les droits des autres. Voilà. Voilà. Donc, en quittant les ennuis, en quittant la tristesse, pour aller défendre nos droits, aller défendre nos valeurs. Et si nous avons du mal avec cela, on demande conseil à nos guides qui vont pouvoir nous donner la force d'aller défendre ceci et de quitter l'ennui, la tristesse dans laquelle nous avons été ou nous serons pour certains d'entre nous. Ensuite, nous avons eu la Gaïa. Donc, on nous demande de nous connecter à la terre. On nous demande de nous connecter à notre moi profond, à notre être suprême pour gagner en abondance, pour voir que l'univers nous offre l'abondance infinie, que l'abondance nous entoure, pour écouter notre intuition et aller vers, on voit deux personnes là, vous voyez, pour aller vers notre être profond et avec l'autre, attirer l'autre tout naturellement. Voilà, d'écouter ces 60 minutes là, sinon c'est fichu. Voilà mes chers amis, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vais faire les énergies ce week-end pour la semaine prochaine. Sur ce, je vous embrasse très très fort et puis bon courage pour ce week-end. Faites un travail sur vous et je suis navrée pour cette vidéo qui a duré extrêmement longtemps. Je vais voir quelle musique je peux vous mettre.
ou soit je mettrai à la fin de cette vidéo. Alors, oh là 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 là, zut, 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 musique. Bon, bah écoutez, pour ceux qui veulent couper, vous pouvez couper de suite, mes amis. Hein, donc, musique. Non, c'était pas ça que je voulais mettre. Bon, allez. Je vais plutôt mettre celle-là. Bon week-end.